Depuis quelques semaines, le sucre se fait rare sur les étalages des marchés et supermarchés en Côte d'Ivoire. Les plus chanceux des consommateurs qui en trouvent sont obligés de mettre la main au fond de la poche tant les prix de cette denrée de grande consommation ont pris l'ascenseur, passant du simple au double dans certaines localités. Qu'est-ce qui justifie cette pénurie de sucre et quelles solutions durables proposer? L'Association des industries du sucre, qui regroupe les deux sociétés industrielles de sucre, qui sont Sucaf et Sucre Ivoire, s'inscrit en faux devant l'idée de pénurie en Côte d'Ivoire. Pour elle, il ne saurait y avoir de pénurie. Et elle s'en explique. Cette association a fait savoir que depuis le 22 octobre 2023, la campagne sucrière a débuté. Les industriels ont ajouté qu'au 12 novembre 2023, elles ont mis à la disposition du marché 10 000 tonnes de sucre, 7 000 tonnes pour les ménages et 3 000 tonnes pour les industries. Et que la projection de vente à fin novembre 2023 est de 27 000 tonnes de sucre. En clair, s'il n'y a pas de sucre sur le marché, il faut chercher les raisons ailleurs. Une position entièrement partagée par le ministère du Commerce et de l'Industrie qui a repris à son compte ces chiffres. Alors question, où est passé le sucre puisqu'on n'en trouve pas sur le marché? La Sucaf n'est pas passée par 4 chemins pour indiquer le coupable. Pour elle, ce sont les distributeurs qui sont à la base de cette situation. Alors que certains distributeurs opèrent dans le respect des prix plafonnés par le gouvernement, il nous revient de manière récurrente que certains acteurs de la distribution, dont certains sont nos clients, s'adonneraient à de la rétention de stock et à une pratique spéculative sur les tarifs de sucre, conduisant à une hausse injustifiée des prix de vente sur les ménages. L'on peut dire clairement que ce sont les commerçants ou les distributeurs qui créent cette pénurie artificielle. Mais alors, pourquoi? Des observateurs de la vie économique en Côte d'Ivoire croient savoir les enjeux de cette pratique. Il s'agit de mettre en mal le système d'approvisionnement du marché en sucre et obliger l'État à casser le contrat d'exclusivité qu'il a octroyé à l'Association des industriels du sucre. Il faut savoir que par ce contrat d'exclusivité, ces deux sociétés ont le monopole de l'approvisionnement du marché. Elles le font soit par la production, soit même, au cas échéant, par l'importation de sucre. L'enjeu de cette pénurie est donc de démontrer que les bénéficiaires de ce contrat d'exclusivité ne sont pas capables d'approvisionner correctement le marché. Il faut donc casser ce contrat d'exclusivité et ouvrir l'importation à d'autres opérateurs économiques. D'ailleurs, un leader de l'association de consommateurs de Côte d'Ivoire que nous avons interrogé partage pleinement cet avis. Il est très clair sur la question. Pour lui, il s'agit de libéraliser le secteur de l'approvisionnement de sucre en donnant un quota aux sociétés industrielles et un quota aux opérateurs économiques capables d'importer du sucre en Côte d'Ivoire. On ne peut pas sacrifier l'intérêt de 25 millions de consommateurs en Côte d'Ivoire au profit de deux sociétés industrielles. Ce que nous pensons, c'est que l'État devait analyser à froid cette proposition tout en gardant à l'esprit la qualité du sucre mis à la disposition des consommateurs ivoiriens. Je vous remercie.